Serre agricole de Heaven Greens, dans le sud de l'Ontario. Ça, c'est une laitue à couper, la Finstar. On veut du croquant, de la douceur, et c'est exactement ce qu'on obtient avec cette variété. 2 hectares de laitue poussent ici grâce à la lumière naturelle quand il y a du soleil. Un système de lampes LED prend le relais quand le ciel se couvre. Ici, on travaille avec une température entre 23 et 24 degrés et on essaie de la maintenir 365 jours par an. On aime se dire qu'on cherche toujours à cultiver comme au premier week-end du printemps. Si on cultivait en extérieur, on aurait généralement des têtes de taille normale. L'un des avantages de la culture de jeunes pousses, c'est de pouvoir les récolter à un stade où elles sont encore petites mais prêtes à être dégustées. À l'extérieur, par contre, il faudrait généralement attendre 40 à 50 jours pour obtenir une tête de laitue avant de commencer à récolter. En ce moment, on récolte 5,4 tonnes par jour. Autre particularité de ces jeunes pousses, elles germent et atteignent leur maturité sans voir passer un seul être humain au cours de leur croissance. Ici, tout est automatisé et garanti sans pesticides chimiques, assure Jay Wilmot. Ça, c'est le système d'irrigation. On récupère tout ce qui n'est pas absorbé par les cultures et qui est ensuite rejeté dans l'atmosphère par le cycle d'évapotranspiration. On collecte toute cette eau avant de la renvoyer vers le couloir technique d'où elle est réintroduite dans le système. Donc, on ne gaspille quasiment jamais d'eau. Pour faire fonctionner son système de culture, le premier du genre au Canada, Heaven Greens consomme plus d'énergie, mais 90% moins d'eau que les exploitations agricoles en extérieur. Une productivité jusqu'à 30 fois supérieure à l'agriculture traditionnelle, pilotée par ordinateur. Devant les écrans, pas d'ingénieurs informatiques, mais des horticulteurs chargés de maintenir un climat de croissance optimal pour les plantes. Objectif, réduire la dépendance du marché national aux fournisseurs américains. Selon Statistique Canada, plus de 90% des laitues consommées dans le pays arrivent encore des États-Unis et leur prix a augmenté de près de 40% en 5 ans. Il y a 15 ans, cette opération aurait pris 20 à 30 fois plus de temps qu'un travailleur humain. Aujourd'hui, on se rapproche d'une exécution seulement 2 fois plus lente. Depuis l'université de Guelph en Ontario, les équipes du professeur Medhat Moussa mettent au point un système de robotisation des récoltes pour répondre à l'autre enjeu majeur du monde agricole canadien, la pénurie de main-d'œuvre. L'un des plus grands défis, c'est de trouver de la main-d'œuvre. La plupart des ouvriers qui travaillent dans ces champs sont des travailleurs étrangers temporaires, venus d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Et les coûts ne cessent d'augmenter. Il faut recourir à l'automatisation. L'électricité au Canada est moins chère qu'en Europe, au Japon ou aux États-Unis. Mais il faut qu'on mette en place un type d'automatisation qui coûte moins cher pour pouvoir aussi faire de l'export. La souveraineté alimentaire, c'est la souveraineté tout court. La faculté de génie de l'université de Guelph, encouragée par les autorités à accélérer l'innovation pour augmenter la productivité agricole, dit avoir vu le nombre de ses étudiants doubler en 5 ans. Les poivrons jaunes et rouges viennent de serre de l'Ontario. La laitue Boston que vous voyez là est cultivée en Ontario. Nos carottes, panais, betteraves, tous ces légumes racines et les laitues Heaven Greens, très populaires. Jacqueline Fraser est vice-présidente de la commission du marché des produits alimentaires de l'Ontario. On a ouvert le magasin il y a 17 ans et manger local, c'était déjà notre but. Faute de pouvoir se fournir au Canada toute l'année, cette militante de longue date de la souveraineté alimentaire a trouvé une parade à l'omniprésence des fournisseurs américains avec l'aide de ses clients. Nos clients étaient déjà de ceux qui cherchaient à manger local, mais ils sont encore plus exigeants maintenant. À tel point qu'avant, quand je ne trouvais pas certains produits en Ontario, on les faisait venir des États-Unis, mais maintenant, on va directement se fournir au Mexique. Dernier obstacle à surmonter pour les producteurs agricoles canadiens, gagner en compétitivité face à la concurrence étrangère. Aujourd'hui, plus de la moitié des aliments consommés au Canada viennent des États-Unis qui achètent à leur tour 60% de la production agricole canadienne.